C'est avec honneur et un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui en présence des partenaires engagés à améliorer la condition des Haïtiennes à travers des projets stratégiques. Pour rappel, dans le cadre du projet de relance économique et d'autonomisation des femmes en Haïti, initié par mon gouvernement, Taïwan, ICDF et BATF ont conclu un accord et lancé l'exécution du projet Accord de subvention pour l'autonomisation des femmes le 6 juillet 2023 en ce même lieu. Cette initiative se poursuit depuis lors avec détermination et engagement continu. Cet accord porte sur un financement de 3 millions de dollars américains comme fonds de crédit en soutien à plusieurs zones de la communauté urbaine de Port-au-Prince, où les conditions socio-économiques des populations aggravées par l'insécurité grandissante continuent de mobiliser l'attention du gouvernement de la République de Chine de Taïwan dans son élan de solidarité avec le gouvernement de la République d'Haïti. Je souhaite rappeler qu'à partir du lancement de notre projet en juillet dernier, la situation sécuritaire à Port-au-Prince n'a pas toujours été paisible, surtout entre mars et mai dernier. Malgré la turbulence chaotique de cette période, je suis fier de confirmer que l'ambassade de la République de Chine de Taïwan est restée présente et engagée. De plus, selon mes informations, l'équipe de la BATF était également sur le terrain, adaptant avec souplesse leur stratégie pour faire avancer le projet malgré les défis de sécurité. Au lieu de rester uniquement sur les paroles, nous avons pris des actions concrètes pour prouver notre esprit de solidarité. Je suis convaincu de la performance remarquable de la BATF qui présentera bientôt un rapport détaillé sur le bilan actuel du projet. Lancé en juillet dernier, ce projet a surmonté de nombreux obstacles avant de réussir à sélectionner 3 institutions financières pour l'octroi du crédit. À nos jours, des prêts ont déjà été décaissés au profit d'une 50aine d'entrepreneurs. Une 60aine de dossiers sont actuellement à l'étude auprès des institutions financières partenaires. En reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontés les petits entrepreneurs pour obtenir des prêts auprès des banques, notre projet peut leur apporter une aide précieuse, contribuant ainsi au développement de l'économie nationale et au bien-être des femmes en situation de vulnérabilité. Je suis confiant que grâce à la détermination de mon gouvernement et le gouvernement haïtien, notamment le ministère à la condition féminine et aux droits de femmes et le ministère du commerce et de l'industrie, ainsi que l'efficacité du travail de la BATF, nous pouvons élargir la portée du projet en termes de mise en œuvre et de bénéficiaires. Mesdames et messieurs, je profite de l'occasion pour vous informer qu'au cours des derniers mois difficiles, mon ambassade a maintenu son engagement envers la société haïtienne à travers plusieurs initiatives. En mars, notre gouvernement a répondu à l'appel du ministère de la Santé en faisant un don de matériel au Centre national de transfusion sanguine, contribuant ainsi à répondre aux besoins des civils et à préparer l'accueil de la MMAS, mission multinationale. Et en avril, nous avons poursuivi nos efforts avec FAES en fournissant une aide humanitaire d'urgence et aussi apporté le soutien approprié aux forces d'armée haïtiennes. Par ailleurs, il est important de souligner
que la coopération bilatérale entre nos deux pays s'étend dans divers domaines tels que l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture et bien d'autres encore. Je voudrais finalement profiter de cette occasion pour réitérer le ferme engagement de mon gouvernement à travailler de concert avec le gouvernement haïtien afin de promouvoir le bien-être de nos deux peuples. Nous croyons fermement que la coopération bilatérale, fondée sur le respect mutuel de la solidarité, est essentiellement pour surmonter les défis actuels tout en bâtissant un avenir prospère pour les générations à venir. Je reste optimiste quant aux résultats de notre coopération et à ses progrès. Ensemble, nous arriverons à bâtir un meilleur avenir. Vive l'amitié et la coopération taïwano-haïtienne. Activité ça, c'est une activité pour te présenter le projet d'autonomisation économique des femmes en Haïti. C'est un projet qui est initié avec l'appui de l'ambassade de Taïwan et qui est mis en exécution par la PADF. Projet ça, c'est un projet qui peut aider à financer de petits crédits à des femmes entrepreneurs, que des femmes de manière individuelle ou bien des femmes qui gagnent des entreprises, surtout dans la zone métropolitaine pour le moment. Pour aider à joindre crédit pour faire business. Mais étant donné que PADF lui-même n'est pas une institution financière qui offre crédit, dans le cadre protocole d'accord que nous avons avec l'ambassade de Taïwan, nous passons par des institutions financières. Par exemple, là, je dis à nous avons 3 institutions financières qui sont Capodel, qui sont Côté Lame avec Acme. C'est eux-mêmes par l'intermédiaire des associations de femmes entrepreneurs, comme une capacité de noms qui peut être dans tête Ramsa et la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti, qui a cheminé nous des listes et nous avons gagné tout ministère à la condition féminine aux droits des femmes, qui ont une base de données, qui ont des organisations de femmes, qui a cheminé nous à PADF, nous gardons des dossiers et puis nous faisons le dispatching, nous voyons vers les institutions financières et ces institutions financières, ça eux-mêmes qui peuvent analyser les dossiers pour capable offrir crédit à femmes entrepreneurs. C'est un projet sur 5 ans que nous comptons offrir 500 crédits à des entrepreneurs de femmes avec un taux d'intérêt de 3% dégressif et entrepreneurs ça a bénéficié de crédits pour une durée qui varie de 6 à 24 mois. Et PADF lui-même, dans le cadre du projet, a couvert collatéral avec frais de dossier pour bénéficiaires de crédit. Cela veut dire quoi? Les gens qui ont produit demande de crédit dans une institution financière, ils ont analysé le dossier, ils ont regardé dans quelle zone qui histoire crédit, est-ce que c'est parce que c'est pas un don, ils sont prêts pour les gens capables de prêter et remettre et progressivement ils sont capables de faire plus gros prêts encore. Minimum pour les gens prêter des prêts individuels, il varie de 20 000 gourdes à 400 000 gourdes et le maximum par exemple pour les gens qui ont des entreprises, surtout des femmes, il varie de 400 000 gourdes jusqu'à 3 millions de gourdes. Critères ont été établis. Est-ce que pour les gens prêter? Alors, on veut dire, pour les gens prêter, numéro 1, c'est que faut qu'ils soient des gens qui sont déjà dans le business, dans quelle zone, parce que le projet à lui-même l'a exécuté dans la zone métropolitaine. Il faut que les gens dans la zone métropolitaine aient activité business dans la zone métropolitaine. Il faut que les gens soient déjà dans le business, il faut qu'ils aient déjà une capacité de remboursement. Il faut que le business existe. Parce que nous comprenons avec la situation Jean-Pays et la Jodia, il y a un peu de monde qui est décapitalisé. C'est vrai. Mais pour le moment, dans le cadre du projet, nous ne sommes pas capables de subventionner des entreprises. Mais c'est juste offrir des crédits à un taux préférentiel qui facilite pour capable gagner plus d'activités commerciales. Nous projetons 500 bénéficiaires sur les 5 ans. À date, nous avons déjà 60 bénéficiaires qui ont un crédit qui décaissé. Préférer que nous gagnions gens qui travaillent, préférer qu'on montre comment pour pêcher poisson, tant pour faire le cadeau poisson.
Donc c'est pour raison ça que nous avons accepté signer un protocole d'accord avec PADF de manière à ce que pour nous aider femmes entrepreneurs dans la région métropolitaine pour avancer sur le plan économique. C'est vrai, nous obligés et encourager plus de femmes parce que là, nous avons une forme de discrimination qui est faite au regard de la femme. Parce qu'ils sont toujours marginalisés, restés dans le cas, pas faire rien sérieux, ou bien ils mettent dans tâche ménagère, etc. Je ne pas dire que tâche ménagère là son problème, mais ils plus résumer la femme dans la société à ça. Mais nous-mêmes, au niveau de Capodel, en tant que caisse populaire et de Delma, nous d'accord et nous accepter projet ça juste pour nous financer et aider participer à permettre que les femmes viennent joindre l'autonomisation que vous cherchez.